La déshypnose, vous connaissez? En tout cas pour moi, ça a été une véritable révolution dans ma vie. C'est pourquoi aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous expliquer plus dans le détail quelles sont les transformations que vous pouvez attendre de cette pratique, quelles sont les ouvertures, les nouveaux champs possibles qui vont se mettre en place suite à la déshypnose. Ce qui est important de comprendre avec la déshypnose, c'est que c'est bien plus qu'une pratique. Très vite, vous allez vous rendre compte que vous allez pouvoir le passer dans votre quotidien et que ça va devenir un véritable état d'être. Alors la déshypnose, ça va faire quoi? Dans un premier temps, la déshypnose va vous permettre d'ouvrir votre conscience pour pouvoir créer votre nouvelle réalité. Et quand je dis ouvrir votre conscience, que vous allez vous rendre compte de façon assez rapide, c'est que vous allez aller déconstruire le personnage que vous vous êtes construit. C'est-à-dire, vous allez aller retrouver votre essence, votre note, votre singularité. Allez, tout de suite, rentrons dans le vif du sujet. Comme je vous le disais tout à l'heure, la déshypnose va vous permettre d'aller retrouver votre nature profonde. Quand vous êtes arrivé sur Terre, ce qui représente le plus votre nature profonde, c'est l'état d'être dans lequel vous étiez quand vous étiez bébé. Au fur et à mesure du temps et des expériences que vous avez vécues dans votre enfance, et vous allez voir pas que à ce niveau-là, mais également sur vos plans subtils, vous vous êtes créé un personnage. Et qu'est-ce que va vous permettre de vivre la déshypnose? Vous allez vous rendre compte au fur et à mesure que vous allez l'utiliser, c'est que vous allez déconstruire ce personnage pour retrouver votre nature profonde et unique. C'est ça que j'appelle ouvrir votre conscience, c'est-à-dire vous allez aller de plus en plus à l'écoute de ce qui c'est en vous et vous allez de plus en plus laisser émerger à l'intérieur de vous qui vous êtes. Et c'est au départ de qui vous êtes que vous allez pouvoir faire des nouveaux choix dans votre vie. Et c'est là toute la magie de la déshypnose. Alors pour bien comprendre la déshypnose, ce qui va être intéressant de comprendre, c'est comment s'est construit le personnage et pourquoi ce personnage, c'est cet espace-là en nous qui fait que nous avons du mal à vivre la vie qui est la nôtre. C'est comme si la vie que nous vivons, c'est plutôt une vie basée sur des expériences passées, sur des contrats du passé, sur des choses auxquelles nous avons consenti dans le passé, dans notre enfance. Et vous allez voir aussi, je vais vous montrer qu'au niveau des plans subtils, qu'au niveau de l'âme, il y a aussi une première construction du personnage. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, ce qui se rapproche le plus de notre nature profonde, c'est notre état d'être quand nous sommes arrivés sur Terre en tant que bébé. C'est-à-dire un enfant, il est aimant, enthousiaste, empathique et il a plein d'autres qualités comme celui d'être un véritable explorateur, qu'il aime énormément la vie, qu'il est prêt à vivre les expériences, qu'il est bien connecté à son corps et à ses émotions. Et qu'est-ce qui se passe ? Comment est-ce qu'on passe de cette nature aimante, enthousiaste, empathique à ce qu'on vit aujourd'hui, à ce qu'on est aujourd'hui, à ce personnage? Donc, tout simplement parce que au fur et à mesure que vous allez vivre des expériences, vous allez créer le personnage en fonction des émotions et des ressentis que chaque expérience va vous faire vivre. Je vais vous expliquer encore un peu plus dans le détail. Comment se crée le personnage? Comme je vous le disais tout à l'heure, chaque expérience que vous allez vivre va être vécue à travers votre corps, à travers votre ressenti et vos émotions. Et votre cerveau va les mettre dans deux catégories. Soit l'expérience va être d'ordre agréable, c'est-à-dire ressenti et émotion agréable, soit d'ordre désagréable. Tout ce qui va être considéré comme agréable va être considéré comme bon, tout ce qui va être considéré comme désagréable plutôt comme danger, danger pour ma survie. En effet, votre cerveau, il est avant tout là pour
votre survie. Quand on est enfant, nous sommes dépendants de la bienveillance de nos parents et de la société dans laquelle on vit. Donc, étant enfant, nous allons faire en sorte de satisfaire au maximum aux demandes et aux besoins de notre entourage pour que on soit aimé. Ainsi, on va prendre soin de nous, on va être protégé et on va avoir beaucoup plus de chances de survivre. Ce qui va se passer, c'est que des expériences, vous allez en vivre une grande quantité. Et plus une expérience s'est répétée dans un espace désagréable, par exemple, à chaque fois que vous vivez un type d'expérience, vous avez plutôt tendance à ressentir des émotions désagréables ou des ressentis désagréables, et plus vous allez commencer à vous créer des croyances, des jugements, et vous allez aussi commencer à engrammer des peurs. Et c'est ce sur quoi le personnage est construit. Il est également construit sur des expériences agréables où vous allez aussi vous créer des croyances sur vous-même en fonction des expériences agréables, bien évidemment. Donc, le personnage, lui, il est différent de votre nature profonde. C'est-à-dire, le personnage est issu des expériences que vous avez eues durant votre enfance, que ce soit dans le ventre de votre maman et les premières années de votre vie. Je vais vous donner un exemple simple. Si quand vous arrivez à l'école, vous commencez à prendre la parole et que c'est peut-être à ce moment-là un petit peu tôt pour vous vous exprimer de façon fluide, facile, et que en prenant cette parole, vous bafouillez un peu ou vos petits camarades ne vous comprennent pas et qui se moquent de vous et que la maîtresse peut aussi avoir un mauvais mot par rapport à ça et que en plus dans votre entourage familial, on a tendance à considérer que vous êtes peut-être en retard sur la parole ou peut-être un petit peu timide. Qu'est-ce qui va se passer, vous croyez, quand vous êtes dans cette situation? En général, qu'est-ce qui se passe? Ce que l'enfant va vivre à ce moment-là, c'est des sensations plutôt désagréables dans son corps. Donc là, ça va être un petit peu dangereux pour lui. Et du coup, il va commencer à croire qu'en effet, ce qu'on lui dit, ce que ses parents lui disent ou ce que la maîtresse lui a dit, qu'il était plutôt timide ou pas à l'aise à l'oral, il va commencer à croire que c'est vrai, que c'est sa réalité. Et il va commencer à croire que, ben oui, lui, il n'est pas très doué pour parler. Autre chose, il va aussi du coup mettre en place tout un processus, tout un comportement pour pouvoir éviter de se mettre dans ce genre de situation. Et donc, il va commencer à éviter de prendre la parole. Et plus il va éviter de prendre la parole, plus on va le considérer comme timide et il va avoir tendance à engrammer de façon encore plus profonde ce programme. Donc, j'espère que là, je suis claire. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, ce programme, c'est comme si il était figé, gravé dans le marbre. Si le petit enfant qui a vécu cette expérience n'a pas pu être accompagné par des adultes bienveillants pour aller transformer cela, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va garder ce programme et quand il va grandir au fur et à mesure, il va continuer à consentir à ce programme et en tant qu'adulte, il va avoir du mal en effet à prendre la parole en public, où il va commencer à se remettre à bafouiller. Tous les comportements qu'il a eus, tous les ressentis qu'il a eus quand il était jeune remontent à ce moment-là. Et pour lui, il est pris dans son personnage, il est pris dans ce programme qui est pourtant très loin d'être une vérité, puisque ce qu'il est aujourd'hui en tant qu'adulte n'est évidemment pas ce qu'il a été en tant qu'enfant. Et pour autant, il est très très difficile pour lui de changer cet état d'être, ce comportement et ce programme. Alors, ce qui est très intéressant de comprendre, c'est que, bien évidemment, on va pouvoir transmuter ces programmes. Par contre, ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'ils se sont engrammés au niveau de l'enfant.
Et donc imaginez dans votre vie toutes les expériences désagréables que vous avez vécues, toutes les croyances du coup que vous vous êtes créées par rapport à ces expériences désagréables, tous les jugements aussi que vous ont mis dessus vos amis, vos parents, la société. Toutes les peurs aussi qui sont restées bloquées, donc toutes les expériences où vous avez eu des grosses peurs, et là en général, ça bloque au niveau de votre corps, au niveau de votre cerveau, et ça peut devenir des phobies, des TOC et autres. Donc imaginez tout ça, ça a créé le personnage que vous êtes. Et ce personnage, il est bien loin de votre nature profonde, aimante, enthousiaste, rayonnante, qui est prêt à dévorer la vie, qui est prêt à vivre la vie à fond. Alors bien évidemment, si nous étions accompagnés d'une autre façon dans notre enfance, le personnage que nous allons nous créer n'aura pas du tout la même complexité et j'aurais tendance à vivre qu'il serait, et j'aurais tendance à dire que ce personnage serait le plus proche possible de notre nature profonde. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Par contre, avec la déshypnose, ce qui va être très intéressant, vous allez vous rendre compte, parce que vous allez vous ouvrir à votre conscience, vous allez très vite identifier tous ces programmes qui aujourd'hui vous empêchent de vous révéler, qui vous empêchent d'être qui vous êtes. Alors, comme je viens de vous l'expliquer, le personnage a commencé à se construire au niveau de votre enfance, depuis le ventre de votre mère et durant les premières années de votre vie. Ce que j'ai découvert en état élargi de conscience, en ouverture de conscience grâce à la déshypnose, c'est que le personnage, il s'est en effet construit durant votre enfance, mais pas que. Il a déjà démarré sa construction au niveau du plan subtil, au niveau de l'âme. Ce qu'il est important de comprendre en déshypnose, c'est que nous allons rentrer au niveau des plans subtils, au niveau de l'âme et au niveau de l'esprit source qui est son pendant. J'aurais tendance à dire l'âme étant l'esprit plus féminin, l'esprit source plus masculin, l'âme venant expérimenter la connaissance sur Terre, l'esprit source étant resté, elle, dans le savoir. Si vous voulez mieux comprendre l'âme et l'esprit source, vous allez trouver sur ma chaîne YouTube d'autres vidéos qui parlent beaucoup plus de ces plans subtils. Là, j'essaye de faire plutôt court. Donc, au niveau de l'âme, qu'est-ce qui se passe? L'âme, elle est issue du grand univers, de la source. Ce que j'ai pu expérimenter dans des états d'ouverture de conscience, d'élargie de conscience, c'est que quand la source s'est explosée en quantité importante d'entités, moi je me considère comme une entité, pour s'expérimenter, notre âme, elle, au moment où elle a été séparée de la source, a vécu une véritable sensation d'abandon, de rejet, de trahison. Là, on est en train de rentrer dans les 5 blessures de l'âme. Il y en a beaucoup plus. Mais déjà, c'est au niveau de votre âme que vous engrammez déjà ces peurs d'être abandonné, d'être trahi, entre autres. Donc, c'est ça qui est très, très important de comprendre. C'est que l'âme a déjà un premier vécu. Et elle se crée déjà des premières croyances. Celles, comme je vous le dis, d'être soit rejetée, abandonnée, trahie. Et c'est ça qui va être très intéressant en déshypnose, c'est de pouvoir aller œuvrer, d'aller communiquer avec votre âme pour pouvoir aussi identifier ces programmes. L'âme aussi, quand elle va émerger dans son corps, qu'elle va vivre l'incarnation, là aussi, elle va se créer de nombreux programmes. Personnellement, je rencontre beaucoup de patients qui ont un souci au niveau de l'incarnation, comme ce qu'on appelle un refus d'incarnation. J'y suis également passée, où au moment où j'ai pu revivre cette émergence dans mon corps de mon âme, j'ai eu simplement l'envie de repartir, une envie de repartir. D'ailleurs, je suis venue à reculons, moi je suis née par le siège.
Et ça a été pour moi très très difficile, très très douloureux de la première expérience de rentrer dans le corps, parce que c'est quelque chose qui, pour l'âme qui est expansée, d'être contenue comme ça dans un petit corps, la sensation, elle est très désagréable, elle est très particulière, et en plus à ce moment-là, il y a plein de programmes qui s'activent, et au niveau, entre autres, des programmes de transgénérationnel, des programmes de karma et autres, qui fait que ça peut donner à l'âme cette sensation de ne pas vouloir venir sur Terre. Donc à ce moment aussi de l'incarnation, il y a beaucoup de programmes qui s'engramment. Je vous ai parlé tout à l'heure également, transgénérationnel, karma. Vous allez découvrir en déshypnose que tous ces contrats sont faits, sont passés au niveau du plan subtil, au niveau de l'âme. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail. Il y aura des vidéos qui vont expliquer ça de façon beaucoup plus fine. Ce que là, je voulais mettre en évidence, c'est que le personnage se crée déjà au niveau de l'âme. Et si vous voulez laisser émerger qui vous êtes, votre note, votre essence, votre singularité, ça va être aussi très important de permettre à l'âme de se souvenir de qui elle est et d'où elle vient. Et donc en déshypnose, on va aller œuvrer au niveau de ce plan subtil. On va aussi aller œuvrer, comme je vous disais, au niveau du vécu humain, puisque votre personnage s'est aussi ensuite créé dans son expérience humaine. Et on va aller faire en sorte de sortir du mode automatique, du mode hypnotique, de tous ces contrats, programmes, croyances, comportements auxquels nous avons consenti tant au niveau de l'âme qu'au niveau du plan humain, pour pouvoir au final refaire de nouveaux choix dans notre vie et arrêter de fonctionner au final sur des programmes issus du passé. Que ce soit l'âme ou que ce soit notre histoire de notre enfance, c'est en aucun cas notre vérité de l'instant. C'est juste des répétitions de comportements, de contrats auxquels nous avons consenti. Et la déshypnose, c'est ça qu'elle va vous permettre de faire, sortir de ces consentements, revivre ou pas certaines expériences pour pouvoir les transmuter, pour pouvoir finaliser, j'aurais tendance à dire l'expérience, mais ça je vous en parlerai un petit peu plus juste après. Donc comme je viens de vous le dire tout à l'heure, la déshypnose va œuvrer au niveau du personnage sur le plan humain. Sur le plan humain, chaque expérience que vous allez vivre va s'engrammer au niveau du plan émotionnel, au niveau du plan mental et au niveau du plan corporel. Donc, en déshypnose, qu'est-ce qu'on va aller faire? On va aller communiquer avec tous ces plans. Pourquoi? Parce que pour une même expérience vécue, c'est comme si elle était engrammée dans différents espaces en nous. Et pour pouvoir en effet transmuter ce qui n'a plus lieu d'être, on va avoir besoin d'aller transmuter cela sur tous ces plans. Également, avec la déshypnose, on va aller rentrer en contact avec le plan subtil, comme je vous le disais tout à l'heure, l'esprit source et l'âme, pour aller communiquer sur ces espaces-là et transformer ce qu'il y a besoin à cet endroit-là. Et pas que, puisque nous faisons partie d'un système, nous allons en déshypnose aussi aller communiquer avec la systémie, le plan systémique, c'est-à-dire tout votre environnement, qu'il soit familial, sociétal, au niveau du travail et autres. Et c'est là toute la force de la déshypnose. C'est que la déshypnose va vous permettre d'aller communiquer avec tous vos plans pour comprendre au final l'expérience dans son entièreté. Je m'explique. C'est comme si aujourd'hui, toutes les expériences que vous vivez dans l'instant présent, ça va être l'occasion de faire de nouveaux choix dans votre vie. Ça va être l'occasion d'identifier vos anciens schémas, vos anciennes croyances, vos anciens programmes
pour enfin vous révéler. Et c'est là-dessus que c'est comme cela que nous allons fonctionner avec la déshypnose. C'est-à-dire, on ne va pas aller remuer tout votre passé. On va se servir d'une situation dans le présent. Alors, comment cela se passe? Vous avez un événement qui va se passer dans votre vie actuelle. En général, on va aller utiliser la déshypnose quand l'événement va être de nature plutôt désagréable et qu'on en a marre de répéter sans arrêt ce mode de fonctionnement ou de vivre ces mêmes situations à répétition, ou qu'on va avoir besoin de comprendre l'expérience qu'on est en train de vivre. Parce que oui, avant toute chose, la déshypnose va vous permettre de comprendre qu'est-ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Quelle est l'initiation qui se cache derrière l'expérience que vous vivez? Qu'est-ce que j'ai à en comprendre et qu'est-ce que j'ai à en apprendre sur moi? Ce qu'on va également faire en déshypnose, c'est qu'on va aller définir notre intention. C'est-à-dire, on a un événement qui vient de se passer dans notre vie, plutôt de nature désagréable, parce que sinon quand c'est agréable, ben voilà, on le vit. Et on va avoir envie de comprendre, ok, qu'est-ce que cet événement a à me dire sur moi, qu'est-ce que j'ai à en comprendre, parce que décidément, je commence à en avoir marre de vivre cette situation. Et donc, ce qu'on va aller poser, c'est l'intention de qu'est-ce qu'on veut à la place de ce qu'on est en train de vivre en ce moment. D'accord? Donc, on va aller poser une intention claire, nette et précise pour aller communiquer avec tous nos plans et notre systémique. Quand je dis communiquer, c'est-à-dire on va rentrer dans un véritable dialogue avec tous nos plans corporels, notre plan d'humain, nos plans subtils et avec notre système. Et c'est là que c'est très intéressant avec la déshypnose, c'est que on va pouvoir sur chaque plan comprendre l'expérience qu'on est en train de vivre et voir pourquoi est-ce que on reproduit cette situation, par exemple, et vous allez très vite comprendre que sur le plan émotionnel, vous n'allez pas avoir les mêmes raisons que sur le plan mental, que sur les plans subtils et autres. Et vous allez pouvoir revivre certaines expériences, mais de les vivre d'une autre façon, en ouvrant de nouveaux champs de possibles pour sortir de la programmation, de la croyance qui est restée engrammée sur ce plan. Et ce qui est très intéressant avec la déshypnose, c'est qu'on va surtout sortir du jugement. On va sortir de ce monde de la dualité. C'est-à-dire, on va sortir de ce fameux programme, comme je vous disais tout à l'heure, où on a catalogué l'expérience comme positive ou négative. Cette fois-ci, ce qu'on fait en déshypnose, c'est qu'on va aller vivre l'expérience qui peut être l'expérience bloquante dans le plus et le moins en même temps. Pour pouvoir transmuter un programme, ce qui va être important, c'est de sortir de la dualité. C'est-à-dire le sortir de la case, ça c'était bien, ça c'était mal. On va pouvoir en fait laisser à nouveau circuler les énergies, circuler les émotions pour enfin ouvrir un nouveau champ de possibles, s'ouvrir à une nouvelle croyance au final. D'accord? Sauf que ce nouveau champ de possibles, d'où il va émerger? Ce nouveau champ de possibles, il va émerger de votre conscience intérieure, de la part en vous qui sait. Et c'est ça la force de la déshypnose, c'est-à-dire vous n'allez pas ouvrir de nouvelles solutions, ouvrir un nouveau comportement, vous allez surtout laisser émerger les ressources et les solutions de l'intérieur. Ça va créer un nouveau champ de possibles et très vite, vous allez vous rendre compte que ce nouveau champ de possibles que ça va créer, ça va vous rapprocher de votre nature profonde, ça va vous rapprocher de qui vous êtes. Et souvent, les gens qui vivent la déshypnose sont très surpris des nouvelles solutions ou des nouvelles ressources qui émergent en elles, parce que ce sont des solutions auxquelles elles n'auraient jamais pensé au niveau mental, ou des ressources auxquelles elles n'auraient jamais pu avoir accès si elles n'étaient pas passées par la déshypnose, c'est-à-dire par sortir de la dualité, laisser recirculer les énergies et
communiquer avec tous nos plans pour comprendre quelle est l'initiation, qu'est-ce que cette expérience est en train de vouloir me dire. Parce qu'une fois que vous avez compris, une fois que vous êtes sorti de certaines peurs, croyances, jugements, comportements et autres sur tous vos plans, à ce moment-là, vous allez pouvoir faire de nouveaux choix. Vous allez pouvoir arrêter de consentir à d'anciens programmes pour pouvoir créer votre nouvelle réalité. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, la déshypnose, c'est bien plus qu'une pratique. C'est un véritable nouvel état d'être. Et elle va vous permettre de quoi, entre autres? Elle va vous permettre de sortir de tous ces programmes, sortir de vos schémas de répétition, sortir du modèle victime-bourreau-sauveur dans lequel on est pris. Et ça, c'est très très important, très intéressant au niveau de la déshypnose, parce que ce sont des modèles où c'est pas si évident que ça de s'en sortir. Et là, avec la déshypnose, ça se fait de façon très rapide et efficace. Vous allez aussi pouvoir sortir de tout ce qui est la dépendance affective. Ça, pour moi, ça a été un véritable chamboulement dans ma vie, une véritable transformation. Quand j'ai cessé d'être dans cette dépendance affective, mais ma vie s'en est retrouvée transformée. Je suis devenue beaucoup plus sereine et beaucoup plus paisible. Donc, je vous assure que ça marche très bien. Vous allez aussi pouvoir sortir, entre autres, de relations conflictuelles, de peurs, de croyances limitantes, de jugements et sortir de la dualité. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que ce que vous allez très vite comprendre grâce à la déshypnose, c'est qu'aujourd'hui, la grande majorité du temps, comme je vous disais, votre cerveau va mettre l'expérience comme plus ou moins. Et vous allez voir et découvrir en déshypnose que si l'expérience, vous allez apprendre à la vivre dans son plus et dans son dans son plus et dans son moins en même temps, vous allez voir à quel point les expériences vont arrêter de se répéter et que quand vous allez vivre une expérience à la fois dans son plus et à la fois dans son moins, elle sera finie, finalisée. Donc, vous pourrez passer à une nouvelle expérience. C'est ça aussi l'une des parts magiques de la déshypnose. Également, vous allez pouvoir sortir de l'enfermement mental. Eh bien oui, parce que vous n'allez plus rester à chercher des solutions avec votre mental, mais les solutions vont désormais émerger directement à l'intérieur de vous. Et ça, qu'est-ce que ça fait du bien de pouvoir laisser émerger la solution en soi. Également, sortir par exemple de dévalorisation, de l'emprise des manipulateurs. Donc, il y a énormément de programmes, d'espaces duquel vous allez pouvoir sortir. La déshypnose, c'est un champ de possibles et de transformations inimaginables. Donc, on peut vraiment l'utiliser, j'aurais presque tendance à dire, pour quasi toutes les problématiques que vous pouvez rencontrer dans votre vie. Donc, ce que nous venons de voir, c'est que la déshypnose va nous permettre de sortir des programmes. Et qu'est-ce que de ce fait, ça va pouvoir avoir comme effet, comme transformation, comme nouvel état d'être dans votre vie? Alors, le tout premier état d'être que me remonte la grande majorité de mes patients, c'est qu'ils sont de plus en plus présents dans leur corps et ils commencent à prendre de plus en plus soin d'eux. Il y a cet élan intérieur de vouloir prendre soin d'eux, de se remettre au cœur de leurs priorités. Et ça, c'est très très agréable à vivre dans son quotidien. Très vite aussi, ils se rendent compte que, en se respectant plus, en prenant plus soin d'eux, ils vont aussi être de plus en plus respectés. Ils vont apprendre à poser leurs limites, par exemple. Et également, ils vont respecter l'autre et l'environnement de façon beaucoup plus naturelle. Bien évidemment, ce qui remonte, c'est je suis de plus en plus conscient, de plus en plus à l'écoute de qui je suis et de mon environnement. Cela ramène, et c'est ça qui est aussi très 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 bénéfique avec la déshypnose, très très vite vous allez devenir beaucoup plus serein et beaucoup plus paisible
quelles que soient les situations, les expériences que vous allez traverser. Est-ce que quelque temps avant, vous viviez comme un tsunami intérieur dans certaines situations, vous allez très vite vous rendre compte que vous allez pouvoir prendre beaucoup plus de recul et vivre ces expériences de façon calme, sereine et paisible. Pourquoi? Parce que vous allez très vite développer de la confiance en vous et une sécurité intérieure. Vous allez aussi appréhender les difficultés de votre vie avec beaucoup plus de calme et de sérénité. Et les solutions ou les réponses à vos questions vont émerger en dedans de vous. Et c'est ça la grande force de la déshypnose. C'est que c'est la fin d'un mental qui prend toutes les décisions. Le mental va se mettre au diapason, va se mettre à communiquer avec toutes les autres parts de vous pour qu'ensemble émergent les solutions et vous allez pouvoir de ce fait faire de nouveaux choix dans votre vie, créer une nouvelle réalité en conscience. Et c'est là toute la force de la déshypnose, tout le but ultime final de la déshypnose, c'est dans chaque expérience de vie, à partir de maintenant, je vais pouvoir faire de nouveaux choix et les créer et les réaliser dans ma vie. C'est-à-dire, je redeviens créateur, co-créateur. Et c'est ça qui va transformer votre vie et qui est la finalité de la déshypnose. Et comme vous allez devenir de plus en plus conscient de qui vous êtes, vous allez voir que vos besoins vont changer, vous allez devenir de moins en moins consommateur, si je puis dire, parce que vous allez avoir de moins en moins besoin de compenser. Vous allez pouvoir laisser émerger et rayonner qui vous êtes. Et votre vie va s'en trouver changée en profondeur. Alors, si l'expérience de la déshypnose vous intéresse, vous avez deux façons de pouvoir l'utiliser. Soit en consultation individuelle, où là, vous venez avec votre problématique et vous allez ressortir avec une transformation très importante et vous allez, durant cette consultation, transmuter et vous ouvrir de nouveaux champs possibles. Soit, et c'est ce que je préconise, je vous invite à vous former à cette pratique, à cet état d'être. Pourquoi? Parce que ce qui est génial avec la déshypnose, c'est qu'elle se fait, on peut de façon très rapide s'y former. La déshypnose, la formation, ça va être assez simple. Il y a 2 modules et un 3e si vous voulez devenir thérapeute. Mais le premier module va consister à apprendre à communiquer avec tous vos plans. Communiquer, c'est-à-dire dialoguer. Et vous allez dialoguer et vous allez ressentir dans votre corps donc les transformations, bien évidemment, mais vous allez pouvoir apprendre à communiquer avec tous vos sens et vos sens extrasensoriels. C'est ça qui va être très très intéressant en déshypnose, c'est que vous allez pouvoir entendre, voir, sentir, suivant les plans avec lesquels vous allez communiquer. Donc ça, c'est la première phase. Ensuite, vous apprendrez à transformer et à ouvrir de nouveaux champs possibles suite aux expériences que vous vivez. Et quand vous êtes formé en déshypnose, vous faites partie du coup d'une communauté. Et ce qui va être génial, c'est que quand vous allez vivre une expérience dans votre vie que vous allez avoir envie de transformer ou de comprendre en faisant partie de la communauté, vous allez pouvoir être aidé tout de suite parce que vous allez apprendre en effet à communiquer avec vos plans à vous, mais vous saurez aussi communiquer avec les plans d'une autre personne. D'accord? Donc, vous allez pouvoir aider, accompagner d'autres personnes de la communauté. Et c'est ça qui fait la richesse. C'est-à-dire, on va refaire du 1 ensemble. Et c'est pour ça que la déshypnose, vous allez voir que au plus vous la pratiquez, au plus ça va entrer dans votre vie comme un nouvel état d'être, une nouvelle façon de voir la vie, une nouvelle façon de vivre chaque expérience. Voilà, maintenant vous avez toutes les infos. Donc si vous voulez en savoir plus, allez sur mon site formationthérapie.fr. Vous avez toutes les infos sous la vidéo et je vous dis à tout bientôt.